Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire rapidement. Alors on va commencer le tirage pour les poissons pour cette période. Alors avant tout pour les poissons, l'énergie générale pour cette période, c'est la lune. Donc la lune, c'est le côté positif de ça, c'est que c'est le fait de se connecter à son intuition, d'aller au-delà du voile ou des apparences, des perceptions qu'on peut avoir, pour aller vraiment percevoir la vérité. Donc finalement, c'est une invitation à faire face à ces peurs aussi, à ce qui peut nous travailler, vous savez, ce qui peut ressurgir davantage la nuit, ce qui peut trotter dans votre tête d'un point de vue incertitude, d'un point de vue ça peut être aussi le fait de faire attention de bien percevoir la réalité comme elle est et de ne pas se faire des histoires quelque part sur les choses. Mais c'est aussi une carte très forte sur le fait de donner naissance à des visions, à des rêves. Donc c'est aussi tout ce domaine de la perception, de l'invisible, du subconscient. Donc c'est de se connecter à ça. Et un des conseils qui vient notamment relié à ça, c'est le fait de se dire, quand vous voyez que les choses ne sont pas ne sont pas réellement ce que vous pensiez et que vous avez ce décalage entre la réalité et votre perception, eh bien si ce n'est pas quelque chose qui vous sert, si ce n'est pas quelque chose qui résonne avec vous de manière bénéfique et favorable, eh bien c'est peut-être le choix de rediriger votre attention, rediriger votre focus vers des choses qui sont plus fructueuses. Et donc de ne pas hésiter à prendre le recul et à prendre la perspective pendant cette période pour essayer justement de voir plus clair, pour essayer de percer ce voile des fois de l'illusion, ce voile de l'illusion. Alors, on commence cette période où on voit avec la carte du monde. C'est aussi une carte où, quelque part, vous allez vous ressortir dans toute cette transparence. Vous avez envie d'aller à l'essence de la vérité. Vous avez envie de vous recentrer sur vous-même, ce que vous représentez vraiment, ce qui vous tient à cœur. Et donc, on a l'impression que c'est vraiment cette période où vous avez besoin d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui vous appelle et ce qui a envie, finalement, ce que vous avez besoin de considérer à l'intérieur de vous, qui peut-être a besoin d'être guéri ou a besoin d'attention pour vous sentir encore plus complet, pour vous sentir encore plus accompli dans votre vie. Donc c'est une carte aussi où on a un certain nombre de peut-être de projets, d'activités qui vont se compléter, où vous arrivez à finaliser un certain nombre de projets qui étaient en cours. Et donc on a cette forme de célébration positive dans le sens où vous avez des activités et projets donc qui se finalisent. C'est aussi une période où il va falloir mettre l'accent sur le fait de se connecter à l'autre, de profiter des moments de la vie. Donc c'est peut-être un moment où vous êtes invité par exemple à reprendre contact avec des amis, à faire des fêtes de famille. Et donc c'est vraiment d'avoir ces moments de célébration simple de la vie en même temps que vous avancez de l'avant sur les projets de dans les divers domaines de votre vie. Alors aussi ce que je ressens intuitivement pour cette période en message additionnel sur ça, c'est le fait que ça va être une période de retour à l'équilibre en fait. On a cette impression de retour juste aux choses et la manière de faire ça, c'est le fait d'avoir cette forme de clarté mentale. Donc regardez les choses encore une fois qui vous amènent qui peuvent être source d'illusions, de confusion et choisissez peut-être de les mettre de côté pendant un temps, de les mettre au moins au repos pour rediriger votre énergie vers quelque chose qui est vraiment plus joyeux, qui est plus enjoué, qui vous fait vous sentir bien en fait. Donc cultivez toutes ces sensations, ces petits choix, ces activités qui vont vous faire j'ai envie de dire, vous ravivez le goût de la vie, le goût du bonheur en fait. Hein. C'est le bonheur et la joie. Alors ensuite, on va regarder sur
au niveau du moi personnel. Donc là, on voit que c'est une période où on a comme une forme de réalisation. Donc vous avez pu avoir aussi à certains moments peut-être des idées plus, j'ai envie de dire des idées plus noires, ou plus de soucis, ou des choses que vous avez un peu ressassées dans votre tête, qui pouvaient un peu ressurgir, comme je disais un petit peu avant, d'un point de vue du subconscient. Donc finalement, c'est que même si ça va bien, à des moments, vous pouvez avoir des idées qui vous tracassent, qui ressurgissent. Donc là, l'invitation, c'est le fait de dire, prenez la pause, et notamment la méditation est vraiment une technique extrêmement bénéfique pour arriver à voir ses pensées, ses émotions passer dans votre vie ou dans votre tête sans vous accrocher à ça. Donc finalement, si vous permettez à ces émotions et à ces pensées de flower un petit peu comme des nuages sans vous attacher à elles, c'est la meilleure façon de les laisser passer et de transformer, de passer à l'étape suivante. Donc c'est un peu une discipline, peut-être une discipline de marquer l'arrêt, d'aller vers des activités qui vont vous ressourcer, mais c'est vraiment une période où vous allez avoir cette forme de aha moment, hein, quelque part. C'est un moment où vous réalisez, où vous pouvez avoir une forme d'illumination quelque part sur peut-être des challenges passés ou des difficultés qui vont vous paraître beaucoup plus claires, où vous allez voir en fait les leçons et les révélations qu'il peut y avoir dans ça. Et donc là, c'est le fait de développer votre capacité aussi à vous adapter à certains changements qui peuvent avoir lieu dans votre vie, dans différents domaines. Et donc cette flexibilité, cette capacité d'adaptabilité, de telle sorte que quand il y a un changement, vous évoluez avec ça et vous considérez que finalement, si quelque chose n'a pas abouti, c'est peut-être que les fondations nécessaires n'étaient pas présentes et que ce n'était peut-être pas la chose qui était la plus favorable pour vous amener sur le chemin de votre destinée. Alors quelque part, ça peut se révéler aussi être une protection. Quand vous y pensez, c'est quelque part, si les choses ne se font pas, ça peut être aussi une forme de protection. Alors ensuite, au niveau du domaine professionnel, eh bien, on voit que vous êtes dans une certaine force et stabilité. Ce qui va être vraiment important dans cette période, c'est de comprendre quelles sont les choses qui vous passionnent, ou comment vous pouvez apporter la passion dans chacune de vos activités. C'est pas toujours de faire ce qu'on aime, c'est-à-dire que des fois, on peut avoir des activités qu'on aime plus ou moins, mais si vous y mettez vraiment votre cœur, si vous y mettez vous réalisez ça avec vraiment toute votre âme, eh bien vous arrivez à réaliser les choses de manière beaucoup plus, j'ai envie de dire, avec plus d'aisance. Donc là, c'est dans le milieu professionnel, c'est de trouver aussi le juste milieu, d'éviter les extrêmes finalement, pour arriver à trouver la manière de passer au travers des expériences professionnelles de manière équilibrée, de manière harmonieuse. Et de regarder comment dans chacune de vos expériences professionnelles, vous pouvez apparaître comme quelqu'un qui est aimant, qui a envie d'aider les autres, qui a envie de supporter, qui a envie de contribuer. Et en fait, en ayant cette énergie un peu bénévole et d'aller de l'avant, de partage avec les autres, eh bien, c'est quelque chose qui vous protège naturellement parce que en exprimant cette énergie vers l'autre, eh bien c'est quelque chose qui va naturellement revenir vers vous. Et c'est pas nécessairement la personne ou le projet vers lequel vous l'avez mis, mais c'est un peu comme une loi naturelle des choses en général. Donc ça peut vous revenir d'autres manières. Mais c'est toujours de rester dans ce point d'équilibre. Et si vous sentez que certaines situations vous amènent un peu à la limite, à vos propres limites, eh bien c'est comment vous pouvez retourner vers ou garder cette force en vous de stabilité, de telle sorte que vous ne vous laissiez pas
dévier en fait. Voilà, alors au niveau de l'amour, on voit que là, ce qui est intéressant sur cette période, c'est que vous allez trouver une forme d'harmonie intérieure. Ça peut être une harmonie avec quelqu'un qui apparaît un petit peu comme une âme sœur, ça peut être aussi bien une amitié très profonde, ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez ou si vous êtes dans un couple, et c'est quelqu'un qui vous renvoie finalement cette image de vous-même ou de ce que vous avez envie de faire et qui partage un petit peu ces mêmes valeurs, cette même essence. Donc c'est quelque chose de très positif, mais ça peut représenter aussi le fait que vous allez mettre en équilibre à la fois les forces, j'ai envie de dire, masculines et féminines qui sont à l'intérieur de vous. Donc à la fois trouver le juste milieu entre cette force masculine qui a envie d'aller de l'avant, qui veut passer à l'action, qui veut prendre le lead, et cette forme féminine qui a plus envie de recevoir, qui est capable de partager, de compassion. Et donc c'est cette forme d'alliance de ces deux énergies qui semblent vraiment s'aligner à l'intérieur de vous. Et donc ça représente dans une certaine mesure une nouvelle phase, une transformation assez radicale dans votre vie qui va apporter beaucoup de clarté et beaucoup de clarté mentale aussi. Donc c'est vraiment une belle énergie aimante et où vous cherchez à voir comment vous pouvez développer le partenariat, l'association avec les autres, le fait d'être sur cette même longueur d'onde et donc de pouvoir exprimer ça. C'est aussi la volonté de laisser entrer de nouvelles peut-être connexions, de laisser la porte ouverte à la passion. Et c'est aussi la compréhension qu'avant tout, il faut que vous ayez cette harmonie intérieure. Donc c'est quand vous avez ce self-love, cet amour pour vous-même, vous êtes ensuite capable de le partager avec les autres. Donc vous comprenez qu'avant tout, quand vous commencez par vous aimer, alors vous pouvez aimer l'autre au lieu de vous dire j'attends cette personne qui va combler la partie de moi qui est incomplète et à partir de ce moment-là, alors je pourrai être heureux, alors je pourrai aimer. Non, c'est l'inverse. Il faut vous sentir complet, il faut vous sentir vraiment dans cette énergie de vous aimer avant tout, avant de pouvoir partager ça avec l'autre. Voilà, alors on a aussi ce message qui est de rejeter, enfin de laisser aller tout sentiment de culpabilité, de gêne, de honte, de vraiment de vous aimer pleinement qui vous êtes et de ne pas avoir peur des sentiments de se faire rejeter par l'autre ou d'avoir cette sensation qu'on n'est peut-être pas assez pour l'autre ou assez assez en général et de comprendre que vous avez vraiment tout en vous, que vous êtes complet comme individu et ensuite que vous pouvez partager cette énergie avec l'autre. Alors ensuite, on a une énergie avec les blocages et les peurs qui sont le 6 d'épée. Donc là, le message, c'est de comprendre que des fois, vous allez avoir peut-être une certaine forme de transition ou de comprendre que dans cette période, c'est important d'accepter l'aide. Donc, quel est votre rapport avec le fait d'aider les autres, avec le fait de recevoir de l'aide? Est-ce que vous êtes capable de recevoir cette aide quand elle est nécessaire, de la demander? Et donc, c'est comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent découler du fait de s'aligner quand on a besoin, quand il y a certaines fois on a besoin de s'éloigner de choses qui nous ont créé de la peine ou du trauma dans le passé, mais le fait de s'éloigner de ça, d'aller vers des contrées, j'ai envie de dire un ciel plus clément, eh bien c'est porteur de vraiment de beaucoup d'opportunités. Donc c'est d'être capable de laisser aller finalement cette peur ou cette résistance et de savoir s'entourer, de savoir demander l'aide, le support des autres, le support de vos amis, de votre famille et que c'est d'accepter que des fois on a besoin de guérir finalement ces parties du passé, de les accepter, de les intégrer, que ça fait partie de l'évolution personnelle et à mesure que vous faites ça, eh bien vous êtes capable de voir un peu les fruits et les opportunités qui découlent de ça. Alors au niveau des opportunités, eh bien c'est le fait de comprendre cette forme
fertilité qui est présente dans cette période au niveau des opportunités. Vous avez envie de donner vie à certaines idées, à certains projets. Et donc, c'est de vous poser la question, quelles sont ces choses que vous avez envie de développer, que vous avez envie d'amener, auxquelles vous voulez donner vie au monde. Et donc, c'est en vous alignant avec cette énergie où vous partagez, où vous donnez naissance, où vous créez, aligné à votre passion, que vous allez pouvoir développer cette forme d'abondance dans les résultats de vos projets, dans vos relations. Ça peut être aussi le fait d'avoir des nouvelles connexions et relations qui rentrent dans votre vie. Et là, vous avez cette forme où vous avez envie de partager avec l'autre, où vous êtes vraiment assis dans votre stabilité, où vous faites preuve de cette compassion, où vous êtes aussi une personne qui sait partager d'une forme d'amour inconditionnel. Vous n'êtes pas sans arrêt en train de regarder ce que l'autre vous donne pour savoir ce que vous allez leur donner en échange. Mais à la place, on voit que c'est cette forme de générosité, de vous partager vous-même. Mais donc vraiment, c'est d'honorer ce qui a envie de naître en vous, ce qui a envie de s'exprimer. Au niveau de la manière dont vous vous exprimez en tant qu'être, en tant que personne ou à travers vos projets. Et donc, à mesure que vous faites ça, l'évolution pour ce mois-ci, c'est le fait de comprendre qu'à mesure que vous honorez le fait de laisser derrière, de guérir ce qui ne vous sert plus, de laisser le passé au passé, d'honorer ce qui a envie de naître de nouveau, la force de création, la force de passion, d'être vous-même vraiment de manière authentique et transparente, eh bien vous allez laisser un petit peu les graines progressives qui vont en quelque part construire votre avenir vers plus d'abondance. C'est un peu toutes ces graines que vous semez pour des fondations qui sont solides, pour des fondations où vous savez qu'il y a besoin d'un travail, d'une forme de diligence, d'une forme de détermination, et vous avez ça en vous, cette capacité, et c'est ce qui va permettre d'avoir l'expansion, ce qui va permettre de développer aussi bien d'un point de vue financier ou d'un point de vue matériel. Donc c'est de vous poser les questions, qu'est-ce que vous avez envie de créer comme fondation sur cette période? Et est-ce que vous vous sentez en sécurité un petit peu, ou est-ce qu'il y a des insécurités en vous que vous avez besoin d'adresser, de telle sorte que vous fassiez preuve, vous soyez capable de vous partager avec une certaine forme de vulnérabilité, mais tout en étant dans votre force, parce que vous comprenez que cette authenticité n'est pas une faiblesse, mais en même temps être capable de regarder en vous les parties de vous qui peuvent être plus ou moins vulnérables, qui peuvent être plus ou moins qui peuvent avoir cette forme d'insécurité, de telle sorte que vous les adressiez, vous les transformiez, et que ce changement vous permette en fait de développer des fondations et un développement qui est vraiment durable, solide et avec beaucoup de pérennité. Voilà, donc d'une manière générale, c'est de comprendre que c'est très important de vous fier à votre intuition ce mois-ci. On avait aussi la carte de l'instinct intuition que j'avais sortie pour ce jeu. C'est aussi de comprendre que l'ensemble des réponses que vous attendez vont se manifester et s'aligner. C'est aussi une invitation à peut-être vous déconnecter, prendre des moments pour vous-même, pour vous retrouver avec vous-même, loin aussi du bruit de la technologie ou trop d'informations. Ça peut être le fait soit d'avoir des vacances, mais ça peut être tout au long d'un week-end simplement d'avoir une plage horaire qui est vraiment dédiée pour vous-même, pour vous ressourcer, de telle sorte que vous puissiez vous désengager du bruit. Et je pense que à mesure que vous avancez sur ce chemin, enfin sur votre destinée, que vous prenez ces actions inspirées au fur et à mesure du mois, eh bien c'est de comprendre que finalement c'est plus ou moins guidé à partir du moment où vous avez cette connexion avec votre intuition et votre voix intérieure. Voilà, alors c'était le tirage pour les poissons ce mois-ci. Je vous invite à aimer cette vidéo,
si cela vous a plu, à partager avec moi, partager un commentaire de quelle manière cela résonne, ce que vous avez l'intention de mettre en place sur cette période, de telle sorte que ça permet de formaliser vos intentions et aussi de partager avec vos proches, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et de consulter les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je vous remercie beaucoup pour votre présence sur cette chaîne et je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt.